Bienvenue dans l'atelier du scarabée qui coud. Ce tutoriel a pour objectif de vous expliquer et de vous montrer vraiment les bases de l'utilisation d'une machine à coudre. Alors toutes les machines à coudre ne sont pas identiques, mais il y a quand même des petites choses qu'on retrouve sur chaque machine à coudre. Déjà, la première chose à savoir plutôt, c'est que pour qu'il y ait couture, il faut qu'il y ait deux fils sur la machine. Donc le fil qui vient de la bobine que l'on place en haut ici de la machine, et puis un fil qui vient du dessous, d'en bas, qui est sur ce qu'on appelle une canette. Alors en fin de compte, c'est une sorte de petite bobine que vous allez faire vous-même à partir de votre bobine principale. En général, on utilise le même fil. Vous pouvez vous amuser, utiliser un fil d'une autre couleur. Par contre, je vous conseille vivement d'utiliser la même qualité de fil. Voilà, mais si vous avez deux tissus différents ou si vous voulez faire des effets de style, vous pouvez mettre tout à fait, faire votre canette avec une autre couleur. La canette, pour la faire, sur la plupart des machines, on place le petit support ici. Et puis, sur la plupart des machines aussi, pas toutes, celles que j'ai ici, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Le cheminement du fil est indiqué. En général, si c'est le fil pour faire la canette, c'est indiqué en pointillé. Et si c'est le fil pour coudre, l'enfilage pour coudre, c'est indiqué en trait plein. Donc là, je suis en train de faire l'enfilage pour réaliser une canette. Moi, je commence toujours mes canettes à la main. Ensuite, il faut décaler la canette et puis faire ce qu'on appelle débrayer. C'est-à-dire que ça se passe dans le volant de la machine. Il y a une position débrayage. Je vous invite à regarder les notices de vos machines à coudre parce que ça, c'est toujours expliqué. Et ensuite, on appuie sur la pédale, mais si je n'allume pas la machine, ça marche forcément beaucoup moins bien. Et le fil s'enroule sur la petite canette. Voilà. Quand on a terminé de faire sa canette, eh bien, il faut couper le fil. Remettre la position couture ici sur le volant et puis dégager l'axe de la canette pour la récupérer. Alors il existe deux sortes principales de canettes. Il y a les petites canettes qui se placent ici sous la plaque avec le pied de biche et la couture. Il suffit juste de poser la canette là dans son emplacement. Donc la canette, on la voit, on peut vérifier en ouvrant la petite trappe s'il nous reste du fil. Il faut passer le fil ici dessous, une petite encoche, et puis vérifier que quand on tire sur le fil, ça tourne bien, il n'y a pas de résistance, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, ça c'est un type de canette. Voilà, donc là ma canette est en place, je peux refermer la petite trappe sans trop coincer le fil. Et je peux enfiler mon fil pour le mettre en position couture. Le fil descend toujours une première fois pour passer à l'endroit où on règle la tension du fil. Très souvent, le cheminement du fil est indiqué soit par des petits numéros ou des petites flèches. Bon, là, il y a une demi-flèche. Et quand il est passé dans l'endroit où on gère la tension, il remonte pour passer dans cette boucle-là. Il remonte et il redescend toujours vers l'aiguille. Alors selon les machines, il n'y a pas toujours les mêmes petits passages. Par contre, ce qui est important, c'est de bien passer partout. Tous les petits guides fils, que ce soit des petites queues de cochon comme ça, ou là, les petits guides fils pour plaquer bien le fil sur l'aiguille. Il faut vraiment passer partout. Parce que sinon, ça risque la couture peut pas bien se faire. C'est juste à cause de ça. Donc, je vous invite vraiment à passer par toutes les petites parties. Ensuite, donc, on enfile l'aiguille.
Et donc là, maintenant, j'ai bien mes deux fils. Celui qui vient de la bobine en haut et celui qui vient de ma canette. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'en fin de compte, le fil de canette, il faut aller le chercher et le faire ressortir ici, dessous le pied de biche, là, par cette petite fente. Alors, comment fait-on pour aller chercher le fil de canette? Eh bien, on utilise le fil du haut. Donc, le fil du haut, on le tient bien près comme ça du pied de biche, on le tient fermement. Et on tourne le volant de la machine, ce qui va faire piquer l'aiguille sur le dessous. Et en tirant le fil du haut, on fait remonter, alors je vais dégager ça pour vous faire voir, la boucle du bas. En fin de compte, c'est le principe de la couture. La machine, c'est ce qu'elle fait chaque fois que l'aiguille plonge dessous, là. C'est ce qui se passe, elle va chercher le fil du bas pour faire une boucle, c'est ce qui fait la couture. Mais ça se passe tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est ce qui se passe à chaque fois. Et donc là, j'ai refait remonter mon fil d'en dessous, je le tire, voilà. Et là, il sort par la petite fente en dessous du pied de biche. Voilà, ça c'est, il faut absolument le faire avant de démarrer la couture. Parfois, il arrive que le fil du bas ne sorte pas du premier coup. Et puis, il ne faut pas hésiter à tirer bien sur le fil du haut pour faire ressortir celui du bas. Voilà, c'est une petite manipulation que vous ferez après en mode réflexe sans y réfléchir. Au début, on se pose beaucoup de questions et ça ne marche pas toujours du premier coup, mais voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est que quand vous tirez sur vos fils, que vous allez mettre vers l'arrière, s'il y a une résistance, il faut vraiment que les fils viennent facilement. S'il y a une résistance quelconque, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est pas la peine de commencer à coudre, c'est que l'enfilage n'est pas fait correctement. Donc il vaut mieux le recommencer tout de suite plutôt que commencer à coudre, parce que de toute façon ça ne coudra pas correctement. Donc avant de coudre quoi que ce soit, prévoyez une certaine longueur de fil, à peu près voilà, une 10-12 cm, en particulier si vous allez coudre en point zigzag, parce que au début de la couture du point zigzag, ça tire sur le fil, et si vous avez laissé trop peu de fil, ça va se désenfiler ici. Donc laissez toujours une certaine longueur de fil, et je vous conseille de mettre vos fils vers l'arrière, comme ça quand vous allez insérer votre tissu sous le pied de biche, vos fils ne vous gênent pas et ils sont vers l'arrière. Voilà. Et d'autant plus que les fils vers l'arrière, ça peut aussi vous aider si à un moment donné le tissu n'avance pas bien. Vous pouvez tirer dessus pour entraîner le tissu. Voilà. Alors un deuxième type de canette que vous pouvez avoir sur votre machine, c'est ce système-là. Donc la petite trappe de canette s'ouvre face à soi et non pas à plat comme sur la première machine. Et la canette doit s'insérer dans ce qu'on appelle un porte-canette. Donc c'est une petite pièce comme ça métallique. Voilà, ça c'est obligatoire de mettre la canette dans le porte-canette. De la façon suivante, donc il y a l'axe qui correspond au trou de la canette. On prend le fil, et le fil, il y a toujours une petite fente là, donc il faut le passer dans cette fente, le faire glisser sous la petite plaque là, et venir l'insérer, ça fait comme des petites mandibules de fourmis là, voilà. Et quand on tire sur le fil, chose qui n'arrive pas là, voilà, la canette doit tourner simplement sans résistance. Voilà. Alors prudence, parce que là la canette n'est pas bloquée. Donc je vous conseille de bien maintenir comme ça, parce que sinon hop, elle va s'en aller. Il faudra tout recommencer. Et ce porte-canette donc se place ici sous la machine. Il y a une petite encoche. Alors, faut se pencher hein, pour la voir. Il y a une petite encoche qui correspond à l'emplacement de cette tige. Voilà. Et donc, on insère le porte-canette sur l'axe
on met la tige en face de l'encoche et on pousse horizontalement jusqu'à entendre le cloc. Voilà. Et là, la canette est en place. Le fil qui dépasse, pour l'instant, on s'en occupe pas. On le met dedans. On essaye de ne pas le coincer dans la petite porte. Et comme tout à l'heure, il va falloir aller chercher le fil de la canette avec le fil du haut. C'est exactement le même principe. Donc, ma bobine. Voilà, donc là, vous voyez, la machine est différente. Là, j'ai tout mon cheminement de fil qui est indiqué par une flèche, un trait plein. Donc, je suis le cheminement du fil qui amène jusqu'à l'aiguille. J'enfile l'aiguille. Alors, quand le fil est un petit peu effiloché au bout, recoupez-le parce que c'est plus facile pour enfiler l'aiguille. Voilà. Ah oui, une chose très importante aussi, quand vous enfilez l'aiguille, prudence de ne pas aller trop vite. Il ne faut surtout pas que le fil s'enroule autour de l'aiguille et fasse une boucle. Il faut vraiment que votre fil, voilà, vous voyez, là, il coulisse sans boucle. Hein. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, vous tenez bien fermement et assez court le fil du haut. Vous faites plonger l'aiguille en tournant le volant vers le bas et là et vous tirez. Voilà, des fois il faut vraiment tirer fermement et là vous voyez que ça fait remonter la petite boucle. Voilà, et là j'ai bien mes deux fils, le fil de canette qui sort par la fente ici sous l'aiguille, le fil de bobine qui vient d'en haut et si je tire tout vient facilement, donc aucun souci, je vais pouvoir commencer à coudre. Je les mets vers l'arrière et c'est parfait pour démarrer la couture. Donc voilà, si un jour votre machine ne coupe pas bien, si vous avez des bouclettes sous votre tissu, enfin si ça se passe pas très bien au niveau de la couture, le premier réflexe, vous désenfilez tout, vous enlevez la canette, vous enlevez la bobine et vous refaites votre enfilage tranquillement, en prenant bien votre temps, en passant bien partout, parce que parfois ça suffit à régler le problème. Voilà. Ensuite, alors les points que vous allez le plus utiliser, surtout voilà, si vous êtes débutant et même ensuite, ce sont le point droit, donc c'est le point qui sert à assembler deux tissus ensemble, ça fait comme des pointillés, et le point zigzag. Alors le point droit, je vous montre. Voilà, comme son nom l'indique, ça va tout droit. Et le point zigzag, je vous montre. Là, l'aiguille va faire un mouvement de la droite vers la gauche. Alors là, c'est un petit zigzag. On peut ensuite régler la grandeur. Voilà les deux points que vous allez le plus utiliser. Celui-ci pour assembler vos tissus, pour faire aussi ce qu'on appelle des surpiqûres, c'est-à-dire des coutures de finition ou de décoration. Le point zigzag va surtout être utilisé pour, c'est un point que vous allez faire au bord du tissu. Par exemple, typiquement dans cette situation-là, on voit bien que le tissu s'effiloche et le point zigzag va vous permettre d'emprisonner les fils au bord du tissu pour éviter que ça continue de s'effilocher. Donc je vais vous montrer les différences de réglage. En général, pour le point droit, on a une valeur moyenne, bon moi ici c'est 2,5 là. Voilà, ça c'est la molette qui règle la longueur du point. Donc très souvent on a une valeur moyenne ici, donc pour moi 2,5. Qui nous permet de coudre tout le temps. Donc
Voilà mon point droit basique, on va dire. Si j'augmente ma longueur de point, bon là je vais mettre au maximum, comme ça vous verrez bien la différence. Voilà, le point va être plus long, ça va coudre plus rapidement. Alors, voilà. Donc on voit ici le point est plus court, plus serré, et là il est plus long, plus étendu. Voilà, sur l'envers aussi, ça fait la même chose. Pour le point zigzag, je vais faire exactement la même chose. Alors je vais le faire au bord du tissu, parce que j'ai dit que c'était un point qui faisait principalement au bord du tissu. Voilà, donc là je vais commencer avec une valeur de 2. Et je vais augmenter aussi, je vais mettre à 5, comme ça vous allez bien voir la différence. Voilà. Donc là c'est beaucoup plus flagrant que pour le point droit. Voilà. Alors cette longueur de point on la modifie en fonction des tissus. Par exemple sur des tissus plus épais on a plus intérêt à faire des grands points. On peut aussi la modifier par rapport à des effets. Si jamais on fait le point zigzag, du point zigzag visible pour appliquer une pièce de tissu sur une autre, ou on peut avoir besoin de modifier la longueur du point. Et au point zigzag, on peut aussi modifier la largeur du point. Alors moi sur cette machine, la largeur du point, c'est pas une molette. Selon les machines, ça peut être aussi une molette qu'on tourne. Moi, ça se règle ici. Alors, voilà. Là, on voit bien la différence de largeur du point. Bon, là, on arrive quasiment à un point zigzag aplati. Voilà, mais je vous invite à faire des essais avec votre machine sur des petits bouts de tissu comme ça, des petites chutes de tissu, pour que vous soyez après à l'aise quand vous allez faire un ouvrage, un autre ouvrage. Faites des essais avec votre machine de réglage, changez la longueur, la largeur, surtout pour le zigzag. Et comme ça, ensuite, quand vous aurez besoin de coudre un ouvrage, vous saurez... vous pouvez conserver le petit essai que vous avez fait, et puis vous pouvez même écrire sur le tissu à quel réglage ça correspond. Et puis comme ça, vous aurez vos échantillons témoins pour faire vos réglages ensuite. La tension du fil, ici sur cette machine, c'est ce petit bouton là. En règle générale, on n'y touche pas. Je vous conseille de ne pas y toucher parce que ça peut faire vraiment des modifications qui vont vous causer des soucis au niveau de la couture. Voilà, donc une fois qu'elle est réglée, souvent sur les notices, on vous donne une valeur moyenne de réglage de tension. N'y touchez plus. Voilà, laissez ce bouton là tranquille. Alors, quelque chose qui est très important et qu'on peut oublier parfois quand on débute la couture, c'est de descendre le pied de biche quand on commence à coudre. Donc le pied de biche, il sert à maintenir le tissu en place, enfin le ou les tissus en place. Et si vous oubliez de le descendre, tout de suite ça va vous faire des soucis au niveau de la couture. Donc ça c'est un réflexe que vous allez acquérir très très vite. Une fois que vous avez glissé votre tissu dessous, là, hop, vous descendez le pied de biche. Là, vous pouvez commencer à coudre. Et à la fin de votre couture, votre aiguille, elle doit être en position haute, donc pas plantée dans le tissu. Et là, vous pouvez relever votre pied de biche. Vous pouvez tirer sur les fils, de préférence vers l'arrière. Ça sollicite moins l'aiguille, et couper. Voilà.
Laissez toujours une petite longueur de fil ici sur votre tissu et surtout laissez toujours une longueur de fil ici sur la machine et que vous replacez à l'arrière de la machine. Donc descendre le pied de biche, très important. Et le pied de biche va vous servir de repère très souvent. C'est-à-dire que votre tissu, si vous le mettez, si vous alignez le bord du tissu au bord du pied de biche ici, vous êtes sûr de faire votre couture à une bonne distance du bord, distance qui fait que la couture ne se défera pas. Et puis en plus, en suivant le bord, votre couture va être droite. Voilà. Donc là, mon bord de tissu reste aligné au bord de mon pied de biche. Et ce qui fait que j'obtiens une couture bien droite et toujours à égale distance du bord du tissu. Si votre pièce à coudre est ronde ou s'il y a des courbes, eh ben c'est pareil. Vous suivez toujours, vous alignez toujours le bord du tissu au bord du pied de biche. Alors après, on peut utiliser aussi les petits repères qui sont là, à gauche ou à droite d'ailleurs, les petits traits. Si on veut faire la couture plus éloignée du bord, on peut toujours décaler son tissu à droite, bien sûr. Ça, après, ça dépend de la couture qu'on veut faire. Ensuite, quand vous allez, sur votre machine, il y a un pied de biche standard qui va vous servir le plus souvent. Mais les machines sont aussi vendues avec d'autres sortes de pieds de biche. Bon, ça c'est pareil, je vous invite à regarder sur la notice de votre machine à coudre. C'est toujours expliqué. Le pied de biche qui va vous servir le plus, c'est celui qui vous permet de coudre les fermetures éclairs. Donc il y a toujours un pied de biche spécifique pour les fermetures éclairs. Mais ce ne sont pas toujours les mêmes. Moi, pour ma machine, il est comme ça. Peut-être que le vôtre sera différent. En tout cas, pour changer de pied de biche, c'est pareil selon les machines. Sur certaines, il y a un petit taquet ici. Il suffit de le pousser pour que le pied de biche tombe. Bon, ici, ce n'est pas le cas. Moi, je suis obligée de forcer un petit peu pour désenclencher le pied de biche standard et pour mettre celui-là à la place. Donc je place dessous et puis j'appuie pour l'enclencher. Voilà. Pareil, je remets toujours mes fils vers l'arrière. Alors ce pied de biche spécial, qu'est-ce qu'il a de spécial? Ben, il va vous permettre de vous approcher le plus possible du zip ici, parce que quand on coud une fermeture éclair, si on coud, je vais simuler avec des épingles, si on coud trop loin, imaginons, je fais ma couture là à la place des épingles, donc assez loin du zip. Ensuite, sur l'endroit, voilà, je vais avoir une marge de couture grande. Donc l'idéal, c'est de coudre plus près du zip et c'est ce que va vous permettre le pied de biche spécial. Voilà. Parce que je vous montre quand vous allez démarrer la couture. Voilà. Vous voyez, le pied de biche va glisser sur le zip et la couture se fait très près. Voilà. Alors, je vais terminer. Alors, quand on coud une fermeture éclair, à un moment donné, on est embêté avec le curseur. Donc là, on plante l'aiguille, on lève le pied de biche et on passe le curseur. Parfois, le curseur, selon les pieds de biche, ça passe plus ou moins bien. Ça.
Et là, je vais vous montrer ce que ça donne sur l'endroit. Le fait d'avoir cousu le plus près possible du zip fait que ensuite sur l'endroit, quand on voilà, on n'a pas la grande marge de couture blanche. Voilà. Donc ce pied de biche là, c'est celui que vous utiliserez certainement le plus. Après le pied de biche standard. Alors ce qui peut vous poser un problème, c'est lorsque vous allez avoir travailler avec des tissus épais ou quand vous allez superposer des couches qui fait que vous avez une épaisseur et parfois la machine, le tissu va pas être bien entraîné, ça va patiner là au départ. Donc là je suis en train de faire un petit sandwich de tissu. Alors ce que je vous conseille, c'est de vous préparer. Bon, moi j'ai fait sous la forme d'un petit coussin, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez en tout cas vous préparer un petit morceau de tissu en épaisseur, comme ça aussi, que vous placerez derrière là, le tissu que vous voulez coudre. En fin de compte, c'est pour compenser l'épaisseur de votre ouvrage. Et ça va aider la machine. Ça va faire qu'au démarrage, ça se passe tout seul. Après, votre petit coussinet, là, votre petite épaisseur, elle va glisser. Mais en tout cas, cette compensation d'épaisseur va vous faciliter les choses. Parce que si je voulais démarrer comme ça, vous voyez, mon pied de biche, là, à l'arrière, ben, il se met en oblique. Et ça peut poser des soucis. Ce qui peut quand même aussi vous aider, c'est de tirer les fils derrière. Bon, là, ça se passe plutôt bien, mais ça peut arriver que, en fin de compte, le tissu n'avance pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le tissu, il est entraîné donc par ces petites griffes là qui sont dessous. En situation classique, on va dire, le tissu, il n'a pas besoin que vous le tiriez ou que vous le poussiez pour avancer. Hein. Le tissu, même si vous faites comme ça, il va avancer. Mais on met quand même toujours les mains sur l'ouvrage ou sur le tissu, parce que les mains, en fin de compte, elles servent à guider, à donner des directions. Elles servent à remettre le tissu dans l'axe si jamais ça se décale. Donc on ne coupe pas comme ça, les mains en l'air. Voilà. Vous avez quand même besoin de vos mains. Alors une chose importante quand on coud, c'est la vitesse. Au départ, quand on démarre en couture, il faut entre guillemets apprivoiser la machine, apprivoiser la pédale. Et bon, c'est comme en voiture, hein. Plus vous appuyez sur la pédale, plus ça va aller vite. Mais c'est pas le but, parce que surtout quand vous êtes sur des parties un petit peu délicates, il vaut mieux lever le pied et aller moins vite. Donc ça sera une question d'entraînement, ça sera une question d'habitude avec votre machine. En tout cas, je vous encourage au début à ne pas appuyer trop fort et à plutôt prendre le temps de faire vos coutures. Ce qui est important aussi, c'est que si à un moment donné, hop, ça s'emballe, vous allez trop vite, vous sentez que c'est la panique, soit vous levez le pied, vous pouvez aussi complètement arrêter. Mais surtout, quand vous vous arrêtez, ayez le réflexe de piquer l'aiguille dans le tissu. Alors ça, vous pouvez le faire à la main en tournant cette partie de la machine qu'on appelle le volant, qui se tourne toujours vers soi. Même si vous tournez toujours vers vous, l'aiguille, elle fait ce mouvement-là. Elle pique, elle descend, elle remonte, elle va chercher le fil du dessous, elle remonte. Et piquez toujours l'aiguille de la machine, parce que si vous ne piquez pas, le tissu, il peut avoir tendance à bouger. Et surtout, alors, si vous levez le pied de biche, alors là, ça va bouger. Et ça c'est pas bon du tout. Donc là, après, il faut recommencer sur de bonnes bases votre couture. Voilà, parce que si vous continuez votre couture après avoir bougé l'ouvrage, votre couture elle va être complètement lâche, ça va faire des grosses boucles en dessous et ça va pas aller. Voilà. Piquez aussi
votre aiguille quand vous avez des angles à faire. Donc on ne va pas jusqu'au bout. On pique son aiguille avant d'arriver ici à l'angle. C'est ce qui permet de lever le pied de biche et de tourner. Voilà. Là, je vais m'arrêter avant le bout et je peux tourner. Voilà. Les aiguilles, il en existe de différentes sortes, de différentes grosseurs. Aussi, il existe des aiguilles spécifiques pour certains types de tissus. En tout cas, je vous invite à changer régulièrement votre aiguille parce que parfois on a des soucis de couture et en fin de compte c'est juste parce que l'aiguille est usée. Donc changez de temps en temps votre aiguille. Vous pouvez aussi adapter votre aiguille, par exemple si vous cousez du jean ou des épaisseurs, mettre une aiguille spécifique ou surtout aussi pour des tissus du type jersey, des tissus souples et utiliser des aiguilles spécifiques. Parfois, dans les tissus épais, c'est mieux de prendre une aiguille plus fine, contrairement à ce qu'on croit, ça pénètre mieux dans le tissu. Donc ça, après, vous verrez, ça sera une question d'habitude, faites aussi des essais. Mais en tout cas, pensez à changer régulièrement votre aiguille, parce que le fait qu'elle soit usée peut suffire à causer des soucis de couture. Et puis, pensez à faire des petits nettoyages. Là, j'ai vu tout à l'heure en changeant mon pied de biche qu'il y avait des petits... ça va très très vite, les petits mimis de tissu, les petits de fil, ça fait vite de la poussière. Donc, vous pouvez nettoyer l'intérieur là avec un petit pinceau ou même juste en soufflant dessus. Parce qu'après, ça s'accumule. Ça fait des petits bourrages, ça fait des petits mimis de poussière et ça peut aussi gêner la couture. Alors, une des dernières choses importantes pour les bases, c'est comment maintenir les tissus ensemble. Parce qu'en général, on coud au moins 2 épaisseurs ensemble. Pour maintenir des tissus ensemble, vous avez 4 possibilités. Une possibilité qu'on utilise le moins quand on coud des accessoires, mais qui est quand même intéressante à connaître, c'est de faire une couture qu'on appelle un bâti. En fin de compte, c'est une couture qu'on fait à la main, une couture provisoire, qu'on fait à la main avec du fil peu solide, qui peut se casser très facilement quand on tire dessus. Une couture qui sera assez visible, mais on s'en moque puisqu'on va l'enlever ensuite. Et donc, on fait des grands points dessus-dessous avec ce fil. J'ai pris un chat un peu petit, voilà. Bon, moi, je mets le fil en double. Bon, après, chacun ses petites manies, n'est-ce pas? Moi, je trouve que c'est plus solide et puis voilà. Donc le bâti, ça consiste à... Donc on place ces tissus comme on veut les coudre. Et puis on ne fait pas de nœud. En fin de compte, on fait juste une petite marche arrière comme ça. Voilà. Et après, on assemble les tissus en faisant des grands points comme ça, dessus-dessous. Là, on est sûr que les tissus ne bougent pas. Alors ça, c'est beaucoup utilisé quand on fait du vêtement, parce qu'en plus, ça permet d'essayer le vêtement sans se piquer avec les épingles. Et puis surtout, là, une fois qu'on a fait une couture comme ça, on peut manipuler le tissu dans tous les sens, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est une des possibilités. Ça prend un peu de temps, parfois ça peut valoir le coup, surtout quand on débute, par exemple pour coudre les fermetures éclairs, ça peut valoir le coup de prendre le temps de faire ça, parce que après c'est du temps de gagner, parce que si jamais on ne le fait pas et qu'on rate sa couture, qu'il faut la recommencer, c'est pas un bon calcul. Voilà, donc ça c'est une des possibilités pour assembler vos tissus. Une fois que vous avez cousu, en général on coud juste à côté du bâti. Eh bien, à la machine, bon, je vais le faire, je vais faire la démonstration. Donc, vous faites votre couture.
Vous n'êtes pas embêté avec du matériel à enlever, les épingles à enlever. Voilà. J'ai fait ma couture et là, je peux retirer mon fil de bâti qui s'en va tout seul. Voilà, et ma couture est faite. Alors, si je ne bâtis pas, je peux utiliser un petit matériel que l'on trouve très facilement dans les magasins de tissus, qui sont ces petites pinces, voilà, qui me permettent d'assembler bord à bord. Ça fait pas de trou, ça peut être un avantage si on a des étoffes un petit peu fragiles dans lesquelles on veut éviter de faire des trous, ou des tissus du style tissu enduit ou toile cirée, voilà, où dès qu'on fait un trou, ça laisse une trace. L'avantage aussi des pinces, c'est que comme elles sont sur le côté, elles sont pas, on les enlève très facilement et il n'y a pas l'histoire de la tête d'une épingle qui serait mise sur l'endroit ou sur l'envers. Bon, voilà, les pinces, ça peut prendre aussi pas mal d'épaisseur. Voilà, c'est les avantages de ce petit matériel. Par contre, eh bien, quand vous avez mis des pinces, il faut les enlever en cousant. Donc soit vous êtes à l'aise et vous les enlevez sans arrêter la machine, au bout d'un certain temps c'est ce qui va se passer, soit vous êtes moins à l'aise, donc vous piquez votre aiguille, vous enlevez votre petite pince et puis vous reprenez votre couture. Voilà. Donc ça c'est la deuxième possibilité pour assembler mes bords de tissu. Alors les deux autres possibilités se font avec des épingles. Bon là j'ai pris des épingles à tête pour que vous les voyez bien. Elles n'ont pas toutes des têtes, c'est pas une obligation. Mais c'est vrai que celle-ci se voit bien, se manipule plus facilement. Alors les épingles, vous avez deux solutions pour les utiliser, deux possibilités. Soit vous les placez, donc bon déjà vous placez vos tissus, vous les piquez parallèlement au bord du tissu. Ça va dépendre de ce que vous avez à coudre et puis ça va dépendre aussi de, parfois c'est un choix personnel, après il y a on a chacun nos petites préférences. Donc là, quand elles sont parallèles au tissu, quand vous allez coudre, vous allez être obligé fatalement de les enlever. Donc voilà, vous démarrez votre couture. Quand vous arrivez sur une épingle, moi je vous conseille de vous arrêter. Vous prenez le temps de l'enlever et de la piquer sur un petit porte-épingle parce qu'après, sinon, vous allez en avoir partout. Vous allez vous piquer et vous n'allez pas les retrouver facilement. Quand vous aurez l'habitude, vous pourrez enlever les épingles sans arrêter la machine. Voilà. En tout cas, vous êtes obligé de les enlever. La deuxième solution, qui en général séduit beaucoup, c'est de placer les épingles perpendiculairement au bord, ce qui permet de les laisser pendant qu'on coud, parce que l'aiguille de la machine à coudre peut passer dessus, va glisser dessus, et voilà, on peut laisser les épingles. Par contre, ce qui est très important dans ce cas-là, c'est de laisser dépasser la tête, parce que si vous poussez la tête là jusqu'au bout, elle va se trouver à devoir passer sous le pied de biche, et ça n'est pas possible. Donc laissez dépasser la tête et surtout mettez bien l'épingle perpendiculaire au tissu, au bord du tissu. Voilà, comme ceci.
Et là, vous pouvez faire toute votre couture en laissant les épingles. Alors, une petite réserve quand même, c'est que si jamais à un moment donné, vous voyez que ça plisse et que vous ne souhaitez pas qu'il y ait des plis sur votre tissu, vous pouvez toujours l'enlever et remettre tout bien à plat et la remettre. Voilà, on remet tout, on la remet. Voilà, ça vous oblige quand même à vous arrêter, mais il vaut mieux ça plutôt que de faire des plis qu'on ne souhaite pas. Voilà, et là donc j'ai fait ma couture sans enlever mes épingles. Voilà. Et puis après, vous enlevez toutes vos épingles à la fin. Tout ceci, c'est des questions de choix, de préférence, et puis ça dépend aussi de ce que vous avez à coudre. Épingler une fermeture éclair en mettant les épingles comme ça, c'est pas l'idéal par exemple. Enfin après vous verrez avec l'expérience. Moi je vous donne les différentes solutions, vous ferez ensuite vos choix. Ce que je voulais vous expliquer aussi, quand vous démarrez une couture en point droit, vous pouvez faire ce qu'on appelle le point d'arrêt ou la petite marche arrière qui va vous permettre de bloquer les fils et de pouvoir couper les fils au ras du tissu sans avoir besoin de faire de nœud. Alors la plupart des machines ont la marche arrière, ça dépend, soit c'est un bouton qu'on pousse, soit c'est un petit taquet qu'on descend. Ça dépend des machines. Ce qui est sûr, c'est que tant que vous poussez le bouton ou que vous posez votre doigt sur le taquet, la machine va coudre en arrière. Donc là, je vais vous faire une démonstration avec celle-ci. Là, ça coud en avant. Tant que j'appuie sur le bouton, ça va en arrière. Dès que je lâche le bouton, ça coud en avant. Voilà. Là, je coud en arrière, je lâche. Alors, l'idéal, c'est de faire une marche arrière ou point d'arrêt qui est très court. On voit ici la surépaisseur de couture que représente la marche arrière. Vous pouvez compter par exemple jusqu'à 2. Je vais me débarrasser de tous ces petits fils là. Donc quand vous démarrez votre couture en point droit, vous pouvez vous faire un petit moyen. Alors déjà, moi je vous conseille de poser votre doigt sur le taquet ou sur le bouton. Vous commencez votre couture. Vous comptez 1, 2 et vous lâchez. Voilà. 1, 2 et on lâche. Et ça suffit pour faire un point d'arrêt. Voilà, c'est pas la peine que ce soit plus long que ça. Et là, ça vous permet de couper vos fils au ras. Alors on le voit bien là, ça fait une surépaisseur de couture. Donc ça, on évite de le faire si on fait de la surpiqûre ou de la couture de finition, la couture qui va beaucoup se voir, on évite de le faire parce que c'est pas forcément très gracieux d'avoir bon, surtout là, le noir sur le blanc. Ce point d'arrêt, vous ne le faites pas en zigzag. En zigzag, vous nouez vos fils parce qu'en zigzag, sinon ça fait trop enfin, ça risque de faire des cafouillages de couture. Donc pas en zigzag, juste en point droit. Par contre, ça, vous le faites au début et à la fin de votre couture. C'est-à-dire que là, alors je vais repartir sur... Voilà. Là, je veux assembler. Je vais mettre des pinces. Voilà. Et je démarre ma couture. Je mets mon tissu au bord du pied de biche. Bord du tissu, bord du pied de biche. Mes fils sont bien vers l'arrière. Je démarre ma couture. Donc, je place mon pouce, moi, sur le bouton. 1, 2, hop, je lâche et je fais ma couture. Et il va falloir que je pense, avant d'arriver complètement au bout, je fais 1, 2
Voilà, et je termine en point droit bien jusqu'au bord du tissu. Et là, on voit bien la surépaisseur de couture qui permet de couper les fils. Voilà pour le point d'arrêt.